On commence avec A 30 Year Old Health and Physical Education. La série commence lors du jour des 30 ans de Hayao Imagawa, le protagoniste de la série qui est malheureusement pour lui toujours puceau. Ouais, c'est un peu la honte pour lui, mais tout change lorsqu'un ange est envoyé des cieux pour l'aider à perdre sa virginité. Ce dernier va lui enseigner par des moyens plus ou moins tordus l'art du sexe. Peu après, Hayao va rencontrer une femme, Ando Natsumi, et c'est ainsi que démarre l'histoire. L'anime a pour genre comédie, érotique, romance et pour thème amour, sexe, virginité. Domestic Nakanojo. Les gars, c'est un anime de romance incontournable. Vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, foncez. Natsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Ina, pétillante prof d'anglais qui a beaucoup de succès. Lors d'une soirée, il va rencontrer Rui, une fille peu sociable avec laquelle il va coucher. Peu de temps après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant 2 filles qui ne sont autres que Rui et Ina. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, famille, littérature, quotidien, sexe, triangle amoureux. Begata HK. Yamada est une lycéenne n'ayant jamais eu de rapport sexuel mais rêve d'avoir son partenaire sexuel. C'est assez spécial comme rêve, je pense qu'on est d'accord. Néanmoins, elle finit par ne s'intéresser qu'à un seul garçon et essaie de se mettre avec lui, ce qui ne sera pour elle d'aucun repos. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, virginité. Masugakuen HXH. À la demande de sa grande sœur, Kizuna Ida se rend à l'académie d'Atraxia où sont formés des pilotes affrontant des formes de vie extraterrestres à l'aide d'armures magiques. Sur place, le jeune homme fait la connaissance d'une de ses pilotes, Ein Chidori Gafushi. Kizuna apprend alors qu'il possède un pouvoir permettant de décupler les pouvoirs de ses jeunes filles lorsqu'il a envers elles des gestes obscènes. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, école, harem, monstre. Seikun no Quasar, un anime d'action assez stylé, je l'ai présenté pas mal de fois sur d'autres vidéos donc ça sert à rien de me répéter. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Shimoseka. S'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlée par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, shonen et pour thème école. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life, surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Et on termine avec Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète.